Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première recette de fête, les fêtes 2025 avec Gourmandise TV, chaque vendredi soir dès 18 h. Et aujourd'hui, confiture de Noël, vous le constatez, à base de pommes. Alors je vous en dis plus dans un instant et je vous invite tout de suite à noter la liste des ingrédients. Et pour 3 pots de 250 grammes environ, il vous faudra 1 kg de pommes, variété au choix, 100 g de raisins secs, 400 g de sucre cristal, une cuillère à soupe d'épices à pain d'épices, un citron jaune et un citron vert. Retour en cuisine, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Il y a un beau programme pour les fêtes de Noël que je vous propose jusqu'au 19 décembre. Alors revenons à nos moutons et à notre confiture de Noël. Vous pourrez utiliser n'importe quelle variété de pommes, la plus goûtue. Évidemment, moi là j'ai pris de la Gala, tout simplement. Elle est très très bonne, la Reine des Rainettes aussi, c'est la saison donc vous en profitez. Cette confiture de Noël qui accompagnera volontiers vos foie gras, vos plateaux de fromage car elle est absolument délicieuse. Alors toute première étape de la recette, bien sûr, on lave bien les pommes, on les évide, on les épluche et ensuite on les coupe, vous le voyez, en tout petits quartiers comme ça. Une fois les pommes préparées, je suis venu les mettre, vous le voyez, dans un saladier. Ça n'est pas bien grave s'il y a des gros morceaux de pommes, parce que tout à l'heure, évidemment, on va venir passer un petit coup de mixeur. Mais ça, c'est le secret de la confiture. Alors, tout de suite, on va mettre notre sucre. Sucre cristal, bien sûr. Pas d'autre sucre pour faire les confitures. Le sucre de canne apporte du goût. Ça n'est absolument pas la recette originale de cette confiture. Une recette que j'ai créée il y a une dizaine d'années, lorsque j'étais dans la profession. Et c'était une recette vedette, si j'ose dire, la plus vendue en tous les cas à l'époque. Donc, il y a une dizaine d'années. Que de souvenirs. Alors, après avoir mis le sucre, chers amis, on va mettre tout simplement nos raisins secs. Voilà, inutile de les tremper à l'avance. Alors là, j'en ai mis 100 grammes, c'est largement suffisant pour 1 kg de pommes. Nous allons mettre nos épices à pain d'épices. Alors on pourrait faire cette confiture avec seulement de la cannelle, par exemple. Mais enfin, les épices à pain d'épices, c'est vraiment l'idéal pour une confiture de Noël, avec un bon foie gras, ou tout simplement sur une tartine de pain grillé, ou de pain d'épices d'ailleurs. Ça sera absolument excellent. Ça me rappelle déjà la couleur de l'époque quand je faisais cette confiture. On va mettre le jus d'un citron jaune. Voilà. Alors les raisins évidemment vont se réhydrater à la cuisson parce qu'on va mettre aussi, l'équivalent on va dire d'un demi-verre d'eau, environ 10 centilitres. Et puis là, nous allons venir râper le zeste d'un citron vert. Tout le zeste et après on prendra le restant du citron, on mettra le jus. Voilà, regardez. Alors évidemment on prend un citron bio, pas traité, un citron naturel. Et là, j'ai coupé le citron en deux, et comme je vous l'ai indiqué, donc on va mettre tout le jus du citron vert. Cela étant fait, on va bien remuer l'ensemble des ingrédients. Il se dégage déjà un parfum exceptionnel dans la cuisine de la mère Mitraille, j'aime autant vous le dire, ça sent très très bon. Voilà. Alors, à présent, il va falloir être un petit peu patient. On va recouvrir tout cela d'une serviette et on va mettre au repos notre mélange pendant 1 heure. Retour en cuisine, chers amis, et je viens de transvaser le contenu du saladier dans le chaudron de la mère Mitraille. Alors, à feu fort, vous voyez, ça commence à bouillir légèrement. La vapeur commence à s'évaporer, donc on démarre notre confiture à feu fort. Et on va la cuire. Alors vous me demandez souvent combien de temps on cuit une confiture. Il n'y a pas de temps précis, on va dire qu'approximativement, là pour 1 kg de fruits, en 20 minutes, ça devrait être plié. Mais il y a tout un système pour regarder, si j'ose dire, si la confiture est cuite. Alors pensez d'ores et déjà à mettre une petite coupelle au congélateur
parce qu'on va faire le test de la coupelle tout à l'heure, justement pour savoir quand cette belle confiture de Noël, pommes, épices, sapin d'épices et raisins secs sera cuite. Alors là c'est parti, le principal, et alors qu'il y a des effluves de Noël là, qui se dégagent, franchement c'est une confiture gourmande que je vous conseille de faire. Alors on va laisser monter la température à ébullition et surtout sans cesse à la cuillère en bois. On va venir remuer. On va dire qu'on va faire comme ça une première cuisson à grosse ébullition pendant 10 minutes. 10 minutes viennent de s'écouler. Ça sent alors vraiment les parfums qui se dégagent. Hein. Je pense qu'on va propager cette saveur dans tout le village ici. Alors regardez les pommes, déjà ont commencé à changer de couleur. Si on regarde bien, les raisins ont commencé à se réhydrater et nos pommes sont quasiment cuite. Mais la confiture, évidemment, n'est pas terminée. Alors, à ce moment-là, chers amis, vous baissez le feu. Pardon, il y a beaucoup de fumée, beaucoup de buée. Et nous allons donner un petit coup de mixeur dans le chaudron. Alors attention, on ne mixe pas tout bien lisse. Il faut quand même qu'il reste des morceaux, et des petits morceaux de pommes et des petits morceaux de raisins secs. C'est parti. Voilà. Là, c'est parfait. Vous voyez la couleur qui a changé. Alors, attendez, je pose le mixeur. Voilà. Vous voyez la couleur qui a changé. Elle est devenue bien marron. Et cela dit, on a encore des petits morceaux de pommes dedans, des petits morceaux de raisin, mais on a une confiture qui est là mixée, quasiment gélifiée. Alors, en remuant à feu tout doux, on va continuer la cuisson pendant 2-3 minutes, et puis ensuite, on va la mettre en pot. Vous voyez, c'est facile à faire, très très simple. Alors, c'est une confiture de Noël que vous mangerez évidemment dans les mois qui suivent la mise en pot, hein, bien sûr. Voilà, c'est presque terminé. Alors attention, parce que la confiture de pommes comme ça a tendance à sauter, à faire des... Vous voyez, très très fort, hein, donc faut pas se brûler. Le test de la soucoupe tout de suite pour savoir si notre confiture est cuite. Et ben c'est pas compliqué, on en prend un peu comme ça dans une cuillère. J'ai sorti la soucoupe du réfrigérateur et vous le voyez, eh bien la confiture se tient bien, elle est gélifiée. On va donc pouvoir la mettre en pot. On met en pot quand la confiture est bien chaude. Alors surtout, prenez des pots bien propres, ça c'est très important, avec des couvercles non usagés, bien sûr, c'est encore mieux. Alors, on va se munir de l'entonnoir à confiture de la mère Mitraille. Et bien sûr, il va s'agir maintenant de remplir les pots grandement. Voilà, là ça me semble pas mal. On va en remettre un petit peu, mais je préfère finir comme ça avec la louche pour bien voir. Là, c'est bien. Alors, on va se munir d'un torchon propre. Il ne faut pas que vos confitures viennent complètement au ras-bord. Hein, vous voyez, il faut qu'il y ait 2-3 mm entre le couvercle et la confiture. Surtout, on nettoie bien s'il y a un petit peu de confiture, parce que sinon, ben, ça va mal prendre. Et puis, évidemment, le couvercle va coller. Et là... hop, on va bien refermer, hop, et tout de suite, aussitôt que c'est chaud, chers amis, on retourne la confiture, on laissera comme ça jusqu'à complet refroidissement. Puis alors surtout, s'il en reste un petit peu, on ne jette pas bien sûr. Ça va être excellent demain sur un bon petit morceau de brioche. Voici donc la première recette de fête ultra facile à faire pour vous régaler pour ces fêtes de Noël. Alors quelques petites belles étiquettes manuscrites évidemment. Et vous pourrez conserver cette confiture quelques mois. Je suis sûr qu'après le réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre, il n'y en aura plus. On se retrouve, chers amis, sur Gourmandise TV mercredi soir pour les recettes du mercredi. En attendant, je vous souhaite un bon régal avec ces confitures.